et donc vous êtes revenu à l'hôtel. Oh, c'est trop classe. Oh, il est classe l'hôtel. Ça a rien à Mmh. voir avec, Avec la avec petite Florence. échoppe qu'on avait avant. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est Oui, beau. bah, ça va, moi, Très beau. on peut. Ah bah, pour le coup, c'est très beau. Bien. Bon, bah, dites-moi ce que vous faites, du coup? Donc du coup, on est d'accord, là, on est dans l'hôtel, il commence à faire nuit, Là, vous venez enfin, où il d'arriver à fait l'hôtel, déjà vous êtes nuit. pas en oui, on avait dit qu'il était aux alentours de 5-6 heures OK. et du Bah, Donc on est devant l'hôtel, quoi, si je oui, là, comprends vous bien. venez juste, de réussir à retrouver votre chemin, après toutes vos mésaventures et du coup, vous êtes à l'hôtel. Très Donc bien. moitié Et couvert de ben, sang. Je vous on rappelle que du coup, ouais. heu, toi, Cornelius, tu as, genre 3 blessures physiques, Oui, bah, oui, merci. que Bichou en a 1 je crois, 2. 2 aussi, en effet. Bah, Enfin je oui, repose je suis, sur oui, j'en ai 2 sur 4, quoi. ouais, je suis mal barré, hein. Non, Mais, mais déjà, on va on va rentrer dans rentrer, hein. l'hôtel, Très bien. déjà. Tout à fait. Mon ami Cornelius, je vous laisse, au pire, déjà aller vous allonger. Je pense que je peux encore tenir un instant pour aller voir Lisa. Oui, tout à fait. Du coup, moi, je Très vais bien, voir Lisa très bien. Tu vas voir Moi, Lisa, elle est toujours, en du coup, à son poste. et et moi, en passant, devant Lisa pour monter à l'étage, je lui fais signe du style de me faire monter une bouteille, en chambre. Déjà, elle vous voit arriver, elle fait: «Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé?» nous avons été attaqués. C'est terrible. Et moi, je et monte. Voilà. et où est, monsieur Philippe? Malheureusement, Sophia? Et vos il ne chiens? reviendra pas et Sophia, justement, je voulais vous demander, vous n'auriez pas vu Sophia par hasard? Non, non, Elle ne c'est serait le pas premier revenue à à rentrer. l'hôtel? Non, pour Oh, l'instant, je l'ai pas vu en tout cas. terrible, terrible. Nous avons perdu une bonne partie de notre équipe. C'est terrible. Faut que je contacte la police à nouveau? Heu, oui, oui. Oui, oui, oui et est-ce que vous auriez des quelque chose pour nous soigner, enfin, un truc de premier secours, des médicaments, quelque chose qu'on puisse se soigner au plus vite? Bon, bah, on a vraiment juste des trucs de base, mais c'est tout. Eh bien, si cela vous ne vous dérange pas, je vais apporter ça à mon compagnon, afin qu'il puisse se soigner décemment Très bien. et je vais J'ai faire, mal! oh, tu es docteur, hein, un Eh peu beh, je soigne les de bobos des autres, moi. terrible La et souffrance, du c'est quelque coup chose de théorique dans ma vie. Bah, je donne d'abord, les tout ce qu'elle me enfin, tout ce que Lisa me donne en termes de médicaments, de trucs pour se soigner. Je les donne à Cornelius pour qu'il puisse déjà, lui, se soigner. Alors ça va pas vraiment du médicament, ça va être un petit peu, peut-être juste un peu de d'alcool, d'alcool pur pour désinfecter et puis ça va être des bandages et des trucs vraiment de base, quoi. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, en termes justement de blessures, ça va on va avoir besoin de combien de temps là pour se remettre un peu? Alors ça dépend ce que vous voulez faire. Si Mmh. Parce que le problème, c'est que vous êtes déjà, donc il y a un moyen de se soigner où, en gros, ça vous prend juste une scène et vous racontez une scène ensemble, vous expliquez ce que vous faites pour, récupérer, qui vous OK. permet de récupérer, de soigner 2 conditions. Sauf si vous étiez brisé. Faire comme ça alors. Oui, donc du coup, vous avez cette option pour récupérer 2 conditions, enfin vous soigner 2 conditions, mais du coup
euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, oui, c'est limité à une fois par jour. Et techniquement, c'est pas encore la fin de la journée depuis la fois où vous l'avez du coup déjà fait, quoi. Vous l'aviez déjà fait pour repérer des On dégâts a de fait la ça veille. quand? Alors je sais plus justement, est-ce que vous l'aviez fait la veille avant de vous coucher? Non, on l'avait fait la veille avant de nous coucher. On avait bu un verre. On avait bu un verre en rentrant. Ouais, ouais, on C'est ça, l'avait hein, fait la veille. Ok, quand on est bon alors du rentré coup, de. vous Ouais, pouvez faire ouais. ça. Vous me décrivez en gros une scène où vous expliquez un peu ce que vous faites pour vous reposer et soigner un peu vos blessures. Mhm. Ou sinon, vous pouvez vraiment du coup utiliser la capacité de médecine du coup de euh, de toi, hein, Et mais moi. de Cornelius. Mais là, tu peux du coup soigner 3 conditions par succès que tu fais. Tu fais un lancer de médecine et pour chaque succès, tu peux soigner jusqu'à 3 conditions. Ok. Mais je ne suis plus trop sûr si tu peux le faire sur toi-même. Ça, je ne sais plus. Au Surtout pire, que je peux pour le soigner coup, c'est lui Michu. qui est le Ah oui, non, plus. tu n'as pas le droit de le Bah non, faire mais sur toi. ouais. Donc le petit souci qui va se poser, c'est que, enfin, ça sert à rien que tu lances un dé. Enfin, moi, j'ai que 2 conditions. Donc autant qu'on fasse une scène. Bah, ce qu'il y a, c'est que je pense que je peux te soigner et puis après, moi, je vais me reposer, quoi. Comme ça, au moins, Alors, toi, tu seras full si tu life. veux faire ton truc de médecine, par contre, ça te prend une journée complète. Ah, bon, on va Ah, pas c'est faire ça, chaud. alors. Ah, c'est chaud. Ouais, passer Non, une non, journée mais complète dans un endroit sécurisé. Donc là, en l'occurrence, vous avez l'hôtel. Ok. Du coup, ça fait que tu perds une journée sur ce qui se ouais, passe, non, quoi. mon pauvre, on Ouais, part non, 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 on n'a pas le time, là. On n'a pas le on n'a pas le temps. time. Non, non, mais par contre, ce qui va se passer, c'est que bah, du coup, alors tu m'arrêtes, hein, si tu veux ajouter, ou si tu veux ajouter quelque chose, Cornelius, voilà, mais je demande 2 verres à Lisa d'alcool fort. Oui. Je remonte voir Cornelius, je l'aide un petit peu à panser ses blessures, on pense un petit peu les miennes, et on boit un verre euh, en mémoire de Philippe. Petit ange, effectivement, parti trop tôt. Nous n'oublierons pas son courage, sa détermination face à du cuir trop épais, trop. Euh, et on trinque et on boit. Très bien. Certes. Là, t'as le MJ qui fait Philippe. C'est qui déjà? Et évidemment, comme tout bon médecin de l'époque, c'est d'abord une rasade pour soi-même, avant ensuite de mettre de l'alcool sur les plaies, évidemment. Oui, Évidemment. bien, Donner du courage. eh oui. Donc, Donc, oui. Donc, du coup, vous ouais, faites donc, ça, je suppose, dans la chambre de l'un ou de l'autre. oui, oui, oui. Bah, dans la chambre de Cornelius, parce que j'imagine qu'il allait se poser dans sa chambre, Ah ne oui, serait-ce tout que à fait. par réflexe. Et au moment où vous commencez à être bien installé, Lisa revient, paniquée, dans votre chambre, et elle vous dit quelqu'un a retrouvé Sophia, ils l'ont retrouvée dans la forêt, elle est Je vivante, me, mais elle est l- mal en point. je me lève d'un bond. Alors, parce que moi, du coup, je n'ai plus de blessure physique, on est d'accord? Et oui, c'est une Oui. toute petite scène que tu m'as décrite, mais oui. Comment ça? Oh, c'est ok, c'est ok. Non, Je moi je l'accorde. dors, hein. C'est bon. Très bien. Bon, je laisse Donc, Cornelius dormir et moi, j'y vais. d'accord. Donc, tu arrives en bas et tu retrouves Sophia, qui, du coup, est en effet en fort piteux état et qui a été apparemment ramenée à l'hôtel par ce qui semble être genre 2 chasseurs Ça. qui sûrement passent par là et qui te racontent qu'ils l'ont juste trouvée étendue dans le froid et qu'ils l'ont ramenée jusqu'ici parce que ils l'avaient vue avec vous, quoi. Mais tu sens que déjà, ils sont pas très contents d'être mêlés à l'hôtel, qu'ils avaient pas très envie d'être là. Et du coup, ils te la laissent presque un petit peu juste comme ça pour
pour, tu vois, à toi de voir ce que tu fais avec elle, quoi, grosso modo. Ben, je remercie ces messieurs et je me dirige direct vers Sophia, et je check un petit peu comment elle va. Enfin, quelles sont ses blessures, et cetera, et cetera. Alors Sophie Et est je demande à Lisa inconsciente. une couverture. D'accord. Elle te ramène une couverture, du coup, une grosse couverture bien épaisse et elle t'aide à installer Sophia, bah, du coup, dans sa chambre à elle. Elle avait sa propre Mmh. chambre et du coup, tu la mets dans son lit, tu fais le truc et du coup, hem, on va pardon, on va vous montrer je vais vous montrer comme ça en même temps, si j'arrive à le faire, oui. Donc en fait, la condition dans laquelle est Sophia est tellement grave que c'est un peu comme si l'un de vous serait brisé à la fois au côté mental et au côté physique. Qu'est-ce qui Ah, lui est arrivé? Bah, déjà, elle a ouais. été brisée le côté mental, juste Oui, par sa bah, avec rencontre le avec le glouson, glouson OK. et ça fait plusieurs heures qu'elle court toute seule dans le froid et qu'elle est perdue et que du coup, elle avait Ouais. que 1 de physique, Mmh. donc Elle est pas bien. elle est mal en point. Donc, OK. quand cela arrive, que vous soyez brisé, soit en physique, soit en mental, on, lance un dé, enfin non, plutôt c'est une table en fait qu'on lance et ça détermine qu'est-ce que vous avez comme blessure critique. Chaque blessure critique, du coup, alors pour vous, pourrait vous laisser quelque chose après si, à la fin de l'aventure, si elle n'est pas soignée complètement, si je dis pas de bêtises. Et surtout, certaines sont tellement critiques qu'elles vous laissent qu'elles peuvent être fatales, en fait, si vous les soignez pas à temps. Ça va vous OK. dire. OK. Et Pas d'inquiétude, je suis médecin. donc si Non, vous tu dors. récupérez Enfin, une Bon, blessure je critique dors pas tout à fait. qui peut soit te tuer, soit devenir chronique, quelqu'un doit te soigner soit avec avec un jet de médecine, soit avec un jet d'inspiration, avant justement la fin de cette limite de temps qui sera indiquée. OK. Si ça réussit, du coup, vous êtes plus brisé, mais vous gardez quand même toutes vos autres conditions. Et chaque succès en plus sur le jet de médecine ou d'inspiration peut donc être utilisé pour guérir des conditions additionnelles, quoi. En gros, si tu fais ton lancer et que tu fais un succès, la personne que tu soignes arrête seulement d'être brisée. Si tu fais 2 Mmh. succès, elle arrête d'être brisée et tu lui soignes une condition. 3 succès, plus brisé, tu lui soignes 2 conditions, et cetera. OK. Si Bon, ça rate, du coup, la personne que tu essayes de soigner, heu, alors ça, c'est juste si ça arrive d'abord. Alors attends, tout. Et bah, si ça rate, tu dois trouver quelqu'un d'autre pour essayer de le faire, puisque les jets de médecine, toujours, tu ne peux en gros, sur la même personne, en faire qu'une fois par jour. Donc si, le délai d'attente, limite est plus court que ça, en gros, va falloir que tu trouves, un autre médecin, par exemple, pour essayer de la soigner. OK. Donc voilà. Donc je vais OK. faire le lancer pour voir qu'est-ce qu'elle a comme, Mmh. blessure critique. Donc, je vais lancer d'abord la blessure physique. Ouf, et il faut que tu la soignes en moins de 1 minute. En moins de 6 minutes, pardon. Enfin, un d OK. 6. Bon, on va dire 6 parce que bon, de toute façon, ça change pas grand-chose. On peut lancer un D6 si vraiment on veut, hein. En moins de Bon, 5 minutes. 5 minutes. Et sa blessure mentale, du coup. Oh là là. Alors, du Ça coup, va. c'est pas chronique, c'est Ouais. juste qu'elle est brisée et que, bah, du coup, elle pourra rien faire d'autre. Elle est prise de tremblement, de par le OK. choc et du coup, il semblerait que dans sa fuite effrénée, pour, justement s'éloigner le plus vite possible du glouson, elle soit tombée apparemment peut-être dans une crevasse ou un truc comme ça et qu'elle a réussi finalement à s'en extraire.
mais que du coup, elle a de multiples blessures, peut-être même, sait-on jamais, une hémorragie interne. Et donc, si tu n'arrives pas à la soigner là tout de suite, en gros, bah, ce sera aussi bye bye Sophia. Bon, Ok. alors du coup, Pas de étant pression, donné que hein. j'avais entendu que, voilà, on appelait quand même, Fanny, bah, je ne me suis pas tout à fait endormi et je commençais à me préparer pour redescendre et venir voir un petit peu que Sophia enfin, ce qui arrivait à Sophia. Donc au moment où, Ebichou se rend compte de la gravité du truc, je suis en train péniblement de descendre les escaliers. Mais par contre, je pense que, comme je me suis déjà un peu soigné, peut-être réduire de 1 les blessures, ça fera déjà un malus en moins pour le lancer de médecine. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, Ça me- essaye ton jet. Et si, de toute façon, s'il manque quelque chose, moi, je peux faire un jet d'inspiration. Ah oui, bah, Bah, le je jet vais toujours d'inspiration, c'est... descendre. Alors, le jet d'inspiration, c'est pour soigner la blessure mentale. Le jet de médecine, c'est Ah, pour soigner la blessure physique. ok. Bah, je compte sur toi, Cornelius, hein. Après, quand tu Alors, fais un jet, tu te rappelles, tu peux toujours push. Et du coup, quand ouais, tu pushes, bah, ça va te faire gagner une condition mentale, toi en l'occurrence, parce ouais, que ouais, je crois ouais, que on s'en médecine, fout. c'est. Mais du coup, ça te permet de relancer quand même. Eh bah, du coup, j'arrive, et j'ai quand même pensé à prendre ma petite trousse, de médecine. Je vois l'état dans lequel se trouve cette, pauvre Sophia. Donc je demande qu'on l'allonge sur une des banquettes de la de la grande salle, parce qu'on n'a pas le time et du coup, je commence à essayer de lui prodiguer les premiers soins et je sais plus comment on fait un lancer ici. Alors, en Attends. bas, à gauche, tu dois avoir médecine dans ta liste de heals, je suppose, et tu cliques dessus, et Ah oui, après, tu as médecine, mis voilà. test. Au milieu, là, tu dois avoir un petit bouton test. Exactement. Il ne fait Bon, bah, aucun je vais succès. push, hein. Eh bien, push. Ah! Ah. Bon, par contre, Deux il me manque succès. quand même 2 dés, hein, mais enfin, il m'en manque plus que ça d'ailleurs, parce que normalement j'ai, Alors, 50 ans. Ah non, c'est 6 que j'ai, OK. c'est bon, du Attends, coup? bah, je pense, oui. Ah oui, bah oui, bah, c'est bon. Bah, Ok. du coup, je vais me mettre une condition mentale. Ouais, alors je sais pas si tu l'as mis tout seul ou pas, ça... Non, il l'a pas mis. Mais Ok, par contre, bah je donc peux pas choisir laquelle c'est. non, mais c'est pas grave, tu me dis et puis on voit. Ils sont en train de le changer, ça, je crois, ça va être Ah mis d'accord. après. Bah, je suis un peu déprimé de voir dans quel état, on a retrouvé Sophia. Alors que Philippe, C'est à cause de Philippe. il est Bah, peut-être mort, voilà. mais il l'a bien cherché, hein. Bah, au moins, je suis quand même, rassuré dans le fait que Sophia ne va pas mourir tout de suite. Donc tu arrives à sauver Sophia, en effet. Bon, elle reste quand même en plutôt mauvais état. Mais du coup... ah oui, du coup, Emiro, du coup, t'étais pas là quand j'en parlais avec Crow. En haut à droite, à côté de la liste de joueurs, tu dois avoir un petit tab NPC Oui. qui te permet de jouer Ouais, les PNJ en fait. Donc d'accord. tu vas voir. Bah, là, du Ok. coup, je vais lui changer ses valeurs, mais tu peux voir un petit peu du coup à quoi ressemblent les gens et des trucs comme ça. Donc La tu as moitié de la soigné tête de en Sophia, oui, gros oui. son Oui. broken avec la moitié de la tête de Sophia. Oui, c'est Oui, on n'a pas coupé pour la les. résolution d'écran, mais c'est le patch qu'ils doivent faire, là. Ah, Et du coup, on n'a pas de description du personnage. oui, bah ça, j'ai pas eu le temps de la faire. Non, mais Mais oui. enfin, Oui. au cas où c'était pas normal. Non, non, c'est juste, moi j'ai pas eu le temps de faire. Attends, alors mental, non. Du coup, c'est. Bah, en gros, du coup, elle est stabilisée. Donc, comme tu lui as retiré une condition et qu'elle a que 1 en physique, on va dire que elle est stable et que ça va aller. Est-ce que, du coup, l'un de vous veut faire aussi un truc d'inspiration ou Bah, je vais ce serait m'occuper du jeu suffisant? d'inspiration. Ça marche. Donc, je la réconforte pendant que Scro est en train de la. Enfin, que Cornelius, pardon, est en train de la stabiliser. Oui, bah, très bien.
Bon, du coup, tu arrives à la calmer. Je suppose que tu lui dis pas déjà que notre ami Philippe est décédé, histoire de pas non plus Non, la je vais rendre. éviter. Ouais. Mais Je vais pas plus éviter. tout à l'heure. Ah, ça va mieux. Philippe est mort. Mais du coup, le temps que vous avez mis quand même à vous occuper d'elle, en gros, vous venez de vous faire une nuit blanche. Là. Oui, bah, Parce c'est pas que vous grave. étiez forcément dans une très mauvaise condition. Je pense que pour au moins cette journée, elle sera pas capable de forcément venir vous aider non plus. Ah non, mais on non, 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 Juste au non. cas où, tu vois. Je me doutais bien que vous alliez pas la traîner avec vous alors qu'elle vient de se fracturer 6 côtes et que elle a failli se noyer dans son propre sang, mais bon, quand même, je préférais le préciser. Du coup, moi, je reste toujours à 2 de blessures physiques ou je peux encore diminuer un peu? Et alors, toi, bah, on va dire que vous aviez fait votre scène quand même, donc du coup, tu peux revenir à 1. T'es D'accord. soigné complètement quand même. Mais du coup, ta blessure mentale, par contre, elle, tu l'as fait après, quoi, du coup. Bah, j'ai un en physique et un en mental, quoi. Ouais. Ça va aller. Qu'est-ce que vous voulez faire du coup? C'est le petit matin là, il doit peut-être être 5-6 heures du matin. Je vais essayer quand même d'attraper quelques heures de sommeil si ça vous tente. Oui, je pense que ce serait pas mal, vu ce qui nous attend. Tout à fait. D'accord. Vous allez vous coucher. euh, Heureusement un peu plus tard que la dernière fois, mais vers 9 heures, c'est la police qui vient directement frapper à la porte de votre chambre. Et ben, je vais me lever pour répondre. Donc c'est de nouveau votre inspecteur préféré. Oh! Qui On va vient, pas l'appeler comme ça. comme vous vous en doutez, vous questionner sur la tragique disparition de Philippe. Puisque du coup, vous avez demandé à Lisa la veille d'aller reporter Mmh, que Philippe était mort à la police. exact. Du coup, Oui, il vous emmène, il vous demande si c'est ok, soit de retourner à l'auberge, sinon de s'installer dans le restaurant de l'hôtel pour papoter un peu. oh bah, On va rester à l'hôtel dans un premier temps. Bien, oui, puisque Cornelius se sent encore, un peu faible. Ouais. Heu, Ayez pitié de mes vieux os. très bien, très bien. Donc du coup, vous vous installez et il dit: «Oui, j'ai entendu de la part de du coup bah, de Lisa de l'hôtel que apparemment votre ami serait décédé». C'est une Que vous voulez m'en tragédie, mais dire un heu, peu oui. plus? je je sors la carte encore une fois, Cornelius, tu m'arrêtes, hein, si c'est pas enfin, si tu penses que c'est pas une bonne idée. Mais je sors la carte, De Olga. oui, de Olga. La carte Je de sors la Olga? carte d'Olga. Ouais, la Ah oui, carte celle qu'elle d'Olga. avait fait. Alors, elle doit être dans vos handouts normalement. J'en ai beaucoup trop, faut que j'essaye Yes. de Olga's Map, voilà. ouais, voilà. Et je lui explique que, après avoir mené, des recherches plus poussées sur ce qui se passait, nous avions trouvé cette carte, on lui dit pas d'où ça vient. On a trouvé cette carte et nous nous sommes rendus dans la grotte, et je lui pointe la grotte, sur la map. Nous nous sommes rendus dans la grotte où nous avons trouvé, des choses bien étranges, nous nous sommes fait attaquer, par, on lui avait parlé du Glauson déjà, hein? Oui, oui, oui. Oui. Ouais, donc je lui dis qu'on s'est fait attaquer, par la bête,
et que notre ami est toujours là-bas et qu'il est mort sous nos yeux, éventré par la bête, et que Sophia qui actuellement se repose après de lourdes blessures, s'était enfuie à ce moment-là. Nous avons perdu nos chiens. Cornelius est dans un état, comme vous pouvez le voir, difficile, et moi j'ai eu la chance de pouvoir réussir mes jets. Contre, Oui. juste une petite parenthèse, parce que je Oui. pense qu'on n'a jamais vu la carte aussi gros. Tu as vu ce qui est noté au-dessus de la carte? Faudrait peut-être replier ce côté-là avant de le montrer à l'inspecteur. Oui, il y a écrit très fort potentiel Ouais, archaïque. ouais, 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 Ésotérique, ouais, ouais. portail vers les enfers, on va peut-être, tu vois, Non, mais si on dit pas, enfin, j'ai envie de te dire, oui, je peux mettre la main ouais, dessus rapidement pour éviter qu'il le voie, mais dans l'idée, de toute façon, je lui dis que cette carte, on l'a trouvée, que ouais, c'est pas quelque chose qu'on nous a donné, on sait pas que ça vient d'Olga, juste on a trouvé la carte, on a suivi les indices, quoi. Donc voilà. On peut même la jouer fine en mode, nous, on croit pas en ces choses-là. bien sûr. Nous sommes des hommes de science, après tout. Nous ne croyons pas en ces choses-là, on n'a pas cherché à comprendre, on est allé dans la grotte et on a été voir ce qui se passait. Et on a trouvé effectivement des choses très étranges, et nous sommes tombés nez à nez avec la bête, qui a éventré Philippe. Et bah, déjà, tu vois qu'il a l'air un peu gêné, puisque d'un côté, il a quand même un peu du mal à croire à votre histoire, et il sent que quelque chose n'est pas clair avec vous. De l'autre, il vous souhaite quand même ses condoléances, que vous avez quand même perdu votre ami. Et après, il n'a pas vu le corps, Merci. mais Ouais, bon, après avoir vu quand même ce qui apparemment s'était passé avec Sophia et entendu le résumé de Lisa auparavant aussi, du coup, il sent que c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Et, euh, et du coup, il dit très bien, je vais essayer, nous allons envoyer une patrouille pour aller récupérer le corps de votre ami. Et Merci. du coup, nous vous tiendrons au courant. Et du Merci coup, beaucoup. il vous embête pas plus que ça, contrairement aux fois précédentes où c'est vrai, il avait pu un peu plus vous questionner et vous mettre en doute. Je Parce lui dis que... quand même, hein, Ouais, histoire que voilà, pour, vraiment je lui dis quand même que, bah, on est disponible, à l'hôtel, à sa convenance, et que de toute façon, on va rester à l'hôtel un petit moment, au moins le temps que Sophia puisse se lever à nouveau, enfin, on bougera pas en gros tant que Sophia n'ira pas mieux, quoi. ouais, très bien. Oui, je pense que c'est un bon choix. Je vais voir si on peut trouver un médecin qui serait OK de venir aussi ici pour jeter un œil sur elle. Je Merci. vous avoue que je sais qu'avant il y avait un médecin dans la ville, mais un bout de temps que je n'y habite plus, du coup je vais me renseigner. Donc Merci je ferai beaucoup. peut-être venir quelqu'un de la ville voisine. Mmh. Tout. Très bien. Donc bah du coup vous êtes dans le clair pour l'instant. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Eh bien, je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher Cornelius, mais je pense qu'il est temps d'aller prier pour l'âme de notre ami perdu. je pense aussi, oui. Mmh mh. Mmh. Donc J'ai on j'ai quand même, sur moi le poids de la responsabilité de mon échec, dans l'intervention, sur le terrain. Je n'ai pas réussi à sauver Philippe. J'ai un grand besoin de me terrible, confesser terrible. Très bien. Donc vous voulez retourner à à l'église. l'église. Vous voulez Mmh passer mh. par la ville pour y aller ou pas? Bah, tant qu'on ne se trompe pas d'église et qu'on va pas à la deuxième. Écoute, si la carte nous fait pas aller au sud alors qu'on devait aller au nord, j'en sais rien, je comprends rien, oui, oui. Très bien. Donc vous reprenez la route euh, donc, Le chemin de vers traverse, quoi. chemin de traverse. Je me Et fais apparaître devant l'église alors que c'est pas logique. pardon, c'est un chemin c'est un peu plus impressionniste que celle que j'avais avant. Chemin qui sent la noisette.
Non, pas Oui. celui-là. Très joli. Et vous allez tous les 2 me faire un test de vigilance. On reste sur la même lancée que la dernière fois, c'est bien. Oui. Donc vous avancez sur le chemin et sans que rien ne se passe, vous arrivez donc au bout d'un moment, comme prévu, heu, à la chapelle, enfin à l'église. Oui. Eh ben, je vais, frapper, à la porte. Très bien. Alors attends, donne-moi 2 secondes que je ajoute quand même les petits prêtres en NPC que vous puissiez le voir. Hop là! Très bien. Donc, Ouais. heu, donc le prêtre, vient vous ouvrir à la porte et il dit: «Oui, bonjour, que puis-je faire pour vous, mes enfants?» Ah, mon père, nous avons besoin de vous et de l'intervention de Dieu. «Eh bien, entrez, entrez». Il vous fait entrer dans l'église et pendant que vous descendez du coup la l'allée, centrale, enfin, le truc quoi, Oui. il vous demande: «Oui, que puis-je faire pour vous aider, exactement?» Bien, notre camarade, est malheureusement, décédé, que vous avez rencontré, avec nous les dernières fois et heu et je Je porte, sur moi, le poids de la responsabilité de mon échec, alors que j'essayais de le soigner. Je n'ai malheureusement pas réussi à à l'empêcher de quitter ce monde et j'ai vraiment besoin d'une confession, mon père. On dirait un alors politique français, quoi. il Laissez-moi, je suis un professionnel. Laissez-moi faire. du coup, il vous regarde d'un air grave, il pose une main sur chacune de vos épaules, enfin sur une de vos épaules à chacun et il vous dit: «Je suis dévasté d'entendre cela, je vous prie Mmh. d'accepter vraiment toutes mes condoléances. Si je peux faire quoi que ce soit pour aider, à soulever votre enfin, soulager votre peine, bien sûr, je serai là et croyez bien que je prierai aussi, pour le salut de son âme». Ça, c'est un politicien français. Oui, il dit, Et donc vous voudriez vous confesser? Bien sûr, oui, oui, venez avec moi. Il oui, te montre qu'il y a un tout petit confessionnal dans le coin de l'église, il rentre du bien, côté prêtre, il t'invite à rentrer ouais, du je côté, rentre, Alors tu feras côté bouge. attention parce qu'en fait, je viens de remarquer qu'il manquait la moitié, une grosse partie de l'église. Oui, ça va. J'ai fait ce que j'ai pu dans le temps qui m'était imparti. ah oui, c'est Ça m'a l'église, elle est là ça sans m'a être là, suffi. en fait. C'est pas mal, ouais. Vous avez des problèmes de toiture, mon père? Bref, Bon, bref, j'entre dans le confessionnal. Je vais prier. Pendant que mon ami se confesse, je m'en vais prier, devant Jesus. Jesus. Eh, OK. Jesús. Petite anecdote, du coup, nous, quand on fait notre arbre de Noël, en fait, on a vu qu'on est complètement athée, on a, juste 2 petites souris, dont une tient, l'autre dans ses bras comme si c'était un petit bébé et du coup, Marrant. on a dit aux enfants que c'était, Youssef et Jesus. Ah ouais, Voilà. heu, Bref, nous, Très bon, il très bon. il nous, il va dans une école catholique, donc il voit un peu tout ça et il nous a demandé, pourquoi il y avait pas de crèche en dessous de notre sapin. ah oui. On lui a Et dit: bon, «Bah, parce qu'on en a pas. On a déjà un sapin, c'est déjà pas mal». Ah là bref, là, c'est gross. Ouais, reprenons. Donc, oui, donc tu es dans le confessionnal avec notre ami Algot voilà. et du coup Et il donc, dit: «Je vous écoute, mon fils». bah, moi, je commence à lui déballer, bah, voilà,
l'histoire de ma vie, hein. Pourquoi, c'est vraiment important pour moi, de réussir à sauver, ce pauvre Philippe qui, en plus a sacrifié, une bonne partie, voire la totalité de sa vie pour défendre, sa patrie et je commence à lui sortir un truc, sur, voilà, la guerre, machin, tout le bazar, et je parle, pendant un temps certain, voire un certain temps. Très bien. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, du coup, Ibichu? Je fouille, Fouille. Très bien. je fouille. Eh bien, si tu... Comment est fichue l'église? Oh bah, c'est une église, tout ce qu'il y a de plus classique, donc je sais pas si tu déjà venu dans une église en Scandinavie, mais en général, c'est des trucs qui sont assez, Non, assez je basiques. n'ai pas eu ce plaisir. Donc souvent, c'est des bâtiments, surtout à l'époque en bois, qui sont très, très minimalistes. Donc souvent, c'est tout blanc à l'intérieur. Il peut peut-être y avoir genre une espèce de chandelier, un orgue et un pupitre pour faire le serment. Et sinon, c'est juste des OK, bancs, rien de... OK. Il n'y a pas de porte, Bah, doit y avoir les appartements du prêtre, quoi. Mais... Mmh mh, mmh. J'ai Et j'ai ben, je vais beaucoup aller là. écouté, j'ai beaucoup écouté Burzum étant plus jeune, donc les églises Les églises scandinaves, en bois, ouais, heu, ça brûle bien. ouais. Bref, mais c'est plus en Norvège, ça. Bref, Oui. oui, donc tu veux aller voir chez lui, et bah, Mmh. tu peux me faire un jet. Si tu es dans tes actions, tu vas avoir ton jet de crochetage, en fait. Tu as tes outils de Yes. lockpick. Lance-moi ça. Pas de problème. Donc, tu trifouilles un peu avec tes outils, la serrure de ces appartements. Tu débloques la porte et tu rentres à l'intérieur. Mmh. Et quand tu rentres à l'intérieur, tout ce que tu vois, c'est un petit bureau très austère avec juste une plume et un carnet de notes et ce qui semble être un journal. Forcément une Bible, quelques livres de philosophie théologique et sinon juste un lit, tout ce qu'il y a de plus austère. Donc apparemment. Et bien sûr, qui se baladent un peu partout, toujours les nombreux animaux du prêtre, mais bizarrement, son corbeau est resté avec lui justement sur son épaule, même dans le confessionnal. Mmh. Mais il y a ses chats qui se promènent un peu en faisant des miaou, des chiens qui reposent dans un coin de l'église. OK. Et ben, je me dirige directement vers le journal Ok? et je le feuillette à la recherche de mots qui pourraient m'intéresser, blason, magie, enfin quelque chose qui puisse me donner une indication sur est-ce que c'est lui qui pourrait être à l'origine de tout ça, quoi? Ok, tu vas me faire un jet bah, d'investigation. De succès, très bien. Donc tu parcours vite fait son journal et tu ne trouves pas énormément de trucs. Les seules fois où il parle du gloson, ça reste à peu près à des moments. Alors forcément, tu peux pas non plus tout lire en détail, c'est quand même un truc assez épais, hein. Juste son journal intime, donc la plupart du temps, c'est juste. Euh, il raconte juste. Il écrit des prières qu'il personnalise, donc c'est un peu un écrivain de prières. Il aime bien faire des poèmes de temps en temps, et sinon, il raconte juste un peu la vie dans l'église, donc rien de très passionnant pour toi. Beaucoup de noms que tu ne connais pas, juste rien de très croustillant. Les seules fois où il parle du gloson, c'est la fois où il dit l'avoir peut-être aperçu dans les bois comme il vous l'avait raconté, et sinon dans les événements plus récents, bah, juste les moments où vous étiez là et où du coup il dit juste un peu, je me demande si c'est vraiment le gloson qui fait tout cela. C'est tout de même évidemment une créature qui a dû être envoyée par des sorcières dans le coin qui sont à la recherche de
d'énergie d'énergie utilisée dans le coin, bref. Donc rien de très nouveau. Mais tu vois qu'il y a une petite allusion à un moment. En feuilletant, tu tombes sur le nom de Magnus Lundin, qui est donc le gardien de phare. Donc vous avez déjà dit son nom, mais bon, on va dire que oui. Et donc à un moment, il mentionne juste justement le petit accident que l'enquêteur vous avait mentionné. Donc la fois où ce cher Magnus avait tenté de mettre le feu à l'hôtel, s'était fait arrêter du coup par la police de la ville voisine et où notre cher prêtre avait un peu parlé pour prendre sa défense et du coup faire en sorte qu'il ne soit pas en gros mis en prison. Et du coup, ce que ça dit dans son journal, c'est juste que pour lui, ça aurait été quand même le problème s'il avait été mis en prison, c'est que ça aurait mis un terme à la mission de la famille justement, donc de la famille Lundin. Euh, Puisque pour lui, alors attends 2 secondes. Hop, 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 hop. Oui, que s'il avait été emprisonné, la famille Lundin n'aurait pas été capable de continuer comment dire, son héritage, Ok. puisque oui, voilà, que, que Ok. la fonction de la famille Lundin est importante et qu'il aurait été dommage que Magnus, qui est sans enfant, ne puisse pas, du coup, qu'à cause de son emprisonnement, l'héritage de la famille Lundin s'arrête ici. C'est à peu Ok. près tout ce que tu trouves. Ok. Très bien. Très bien. Je ressors en essayant un maximum de faire en sorte de. Voilà, hein, je ne suis jamais passée dans la pièce. Je remets le journal exactement là où il était. Voilà. Je referme la porte nickel et j'attends Cornelius. Ok. Du coup, pendant ce temps-là, Cornelius continue son petit blabla avec notre ami prêtre, et après un peu avoir déballé tout ce qu'il avait à déballer, donc le prêtre te parle et essaye de te rassurer en te disant, vous savez Cornelius, la, la conviction que vous avez pour justement mener à bien votre métier de médecin vous honore et vous ne devriez pas vous sentir honteux euh, de n'avoir malheureusement pas réussi à sauver votre ami, mais plutôt vous devriez être fier d'avoir, dans des conditions aussi périlleuses, tenté de le sauver. Et de mon point de vue, vous n'avez rien à vous reprocher, bien au contraire. Je pense que malheureusement, les voies du Seigneur sont parfois impénétrables et que l'heure de votre ami était venue. Euh, c'est parfois compliqué de comprendre pourquoi, surtout des morts aussi violentes, peuvent arriver, mais peut-être qu'un jour vous comprendrez que c'était quelque chose d'important quand même dans le grand schéma de la vie et que enfin vous arriverez à apaiser cette douleur qui maintenant sommeille en vous. Néanmoins, encore une fois, regardez plutôt ça comme un acte héroïque de votre part qui malheureusement n'a pas porté ses fruits un, plutôt que un échec, un- plutôt qu'un échec. Voilà. Et justement, mon père, qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'avoir un monstre pareil qui tue autant en aussi peu de temps dans votre petite bourgade, pourtant si tranquille, il y a encore quelques mois de cela? Je ne vais pas vous mentir, ça m'inquiète fortement. Je J'aimerais vous dire que ma foi me permet d'éliminer tous mes doutes et d'être sûr qu'une solution arrivera pour mettre fin au problème ou que
Ce n'est que le Seigneur qui teste peut-être le Seigneur, peut-être le diable, qui mettent à mal notre foi pour la tester, mais parfois même moi, j'ai mes doutes. Et ce que j'espère, oui, c'est qu'on arrivera tout de même à chasser cet odieux démon. Je prie aussi fort que je peux pour le faire. J'essaye de Mais comprendre ce qui aurait pu l'amener ici. Peut-être cet hôtel ou une justement, heure douteuse, peut-être autre chose. je pense que l'hôtel n'a rien à voir avec ça, mon père, mais par contre, il est manifeste que les prières ne suffisent pas. Il va falloir maintenant, heu, faire place aux actes et je vous invite donc à nous accompagner, en cette journée pour essayer d'en savoir un petit peu plus et essayer de percer ce mystère et je vous avoue que vous savoir, Non, mais hem, oui, tu vois, pourquoi pas? oui, pourquoi pas, oui. Ça faisait partie du plan, non? Ça faisait partie du plan, mais dans le plan, je pensais pas que, dans la chambre du prêtre, il y aurait des chats et un cahier, quoi. Enfin, Oui, justement, si c'est pas lui, heu, apparemment le gloson, c'est un parenthèse, tactique, cher, cher maître du jeu, mais en fait, le gloson, il attaque à chaque fois des gens qui sont extérieurs au village. Il nous attaque nous et il attaque les sœurs de Satan. Je mmh pense que, la personne qui contrôle le gloson, à savoir probablement le gardien de phare, mh. n'a pas spécialement intérêt à tuer un membre de la communauté. Enfin, le glouson, pour ça, il a juste besoin de faire un petit quart de tour vers la droite, tu vois? Et il nous défonce nous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est est-ce que vraiment c'est utile de enfin, après on peut se servir de lui pour parler au type aussi, hein, mais Aussi, je pense que, il a peut-être été ébranlé plus qu'on ne le pensait et qu'il en a juste un peu marre, et il sait aussi qu'une série de meurtres, ça va attirer l'attention sur, le village de Melay et ça sera mmh. jamais plus pareil. Donc je pense que c'est dans son intérêt de nous aider cette fois-ci et de peut-être nous Non, c'est accompagner oui. et nous, ça nous fait un pare-choc, hein, enfin un pare-buffle, enfin un pare-sanglier. Ouais, 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 ouais. Ouais, écoute, bah, écoute, let's go, hein, de toute façon, ça coûte rien, hein. Déjà, Voilà. on va voir s'il accepte. Donc mon père, je serais, bien plus, sûr si vous nous accompagnez, dans cette tâche, disons à régler le problème de votre communauté. C'est dommage que plusieurs de vos paroissiens décèdent, sans qu'on ait pu faire quoi que ce soit. Techniquement, c'est pas vraiment ses paroissiens, hein, mais bon, Non, mais que c'est on qu'ils va rester s'attaquent désormais à certains de ses paroissiens. eh bien, je ne sais pas, qu'aviez-vous en tête exactement? Je ne suis pas contre le fait de vous Manifestement aider, mais je ne suis vous pouvez bien voir que je ne suis pas un combattant ni, non, mais en soi un vous connaissez les membres de votre communauté et de votre village. Peut-être quelques intuitions pour savoir, Non, mais qui serait suffisamment hostile à l'hôtel, que pour, déchaîner, une bête pareille, vous pensez que c'est quelqu'un dessus. qui l'envoie? J'en suis sûr, mon père. Qui serait assez fou pour faire ça? C'est la Tenter de question que nous allons devoir contrôler, élucider. tenter de contrôler quelque chose d'aussi maléfique, ça ne peut que se retourner contre vous. l'enfer est pavé de bonnes intentions. OK. Hem, eh bien, soit, je ferai de mon mieux. Moi, ce Mais ils sont sortis là, on est d'accord? oui, là, On ils est toujours sont Enfin, dans ils sont l'église. avec Non, moi ou non, ils vous sont êtes toujours dans sortis le là. confessionnal? Non, non, ils sont sortis là. OK. Pas vous. OK, donc je suis là, je suis présent dans la conversation? Oui, oui, bien sûr. OK. Hem, de plus, mon père, je je me posais une question, voyez-vous. Heu, mmh,
en ma qualité de d'enquêteur, heu, j'ai fait beaucoup de recherches, voyez-vous, sur, la ville de Melé, son histoire, son patrimoine, et j'ai appris, que j'ai appris qu'une famille protégeait, protégeait la ville. Vous en savez un peu plus à propos de ça? Ah, une famille, on n'ira pas jusque-là, mais oui, je suppose que vous parlez de notre cher Magnus, de la famille Lundin. Mmh. Donc Eh bien, c'est je vous avoue que, ce n'était pas le premier nom que nous avions, mais nous avions entendu parler du chef Johnson. et bonne question. C'est que je ne sais pas exactement qui c'est. Mmh, mmh mh. Alors donne-moi 2 secondes. Je ne sais pas si j'ai une explication sur qui est exactement ce chef, chef Johnson. Au pire, c'est pas le Non, fond de non, ma je regarde juste question, pour, oui, non, je sais pas. Du coup, non, le ouais. chef Johnson, ça ne me dit rien a priori, mais Bah, après, c'est peut-être, voilà, c'était peut-être une grande famille à une époque, qui, malheureusement, heu voilà, c'est a diminué au fil du temps. Mais, heu, j'aimerais vous poser une question, mon père. Ne pensez-vous pas, après il s'agit, rassurez-vous, d'une hypothèse, mais ne pensez-vous pas que en essayant de protéger la ville de Melé, cette personne ne serait pas allée trop loin? vous savez, en fait, ici, le gardien de phare a été depuis des siècles une figure importante pour les gens de Melé. Dans les légendes, il est appelé, l'homme de la colline et il a dit que son rôle justement est de surveiller la colline. Donc la colline étant le nom, tu te rappelles, de toute la zone quoi, finalement. Mmh. Et heu et du coup, c'est quelque chose qui a été passé du coup de dans la famille Lundin, depuis quelques années et Magnus est arrivé finalement, maintenant, maintenant une quinzaine d'années et en fait, à l'origine, il n'était pas du tout destiné à ça. C'était un avocat assez renommé et malheureusement, à la mort de son frère aîné lui a légué le poste. Du coup, il a abandonné sa vie à Lund et a voyagé jusqu'à la colline et du coup a été en charge de phare depuis. Je trouve qu'on ne le voit pas très souvent, il est assez solitaire, mais j'espère que Vous le je connaissez bien, vous, doute. mon père? Je le connais un peu, c'est quelqu'un qui est quand même très croyant avec une foi très, très poussée. Donc il vient souvent, justement à la messe et se confesser, mais j'avoue que justement quelqu'un avec une foi aussi développée que la sienne, ça m'étonnerait quand même qu'il se lance à essayer de contrôler une créature aussi maléfique que Glozon ou peu importe ce que c'est vraiment, Vous savez, mon père, encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions et c'est ce qu'on dit, d'intentions oui, c'est ce parfois qu'on dit en pieuses. effet. C'est pourquoi, je me dois, vous comprenez, de poser des questions. Vous comprenez bien que, à présent, c'est quand même, 3 personnes, presque 4 qui sont mortes, de cette bête. Oui, oui, Nous ne je pouvons comprends tout à pas fait laisser vos faire plus longtemps. interrogations. Je comprends tout à fait vos interrogations et votre, Sans logique compter la a disparition du de sens. Katharina Johnson. Tout C'est à fait. vrai, la pauvre, oui, en effet. Mais bon, je pense que malheureusement on ne la retrouvera plus maintenant depuis le temps qu'elle est là.
Il a disparu avec le froid qu'il a fait ces derniers temps et la tempête qui a sévi il y a quelques jours, il y a 2 jours, du coup, si elle n'a pas réussi à trouver un abri d'ici là, enfin depuis plutôt, je pense que non, on la retrouvera pas. Hmm. Est-ce que vous voudriez bien nous accompagner voir ce monsieur, pardon, j'ai plus son nom, Lundin, LinkedIn, tu peux l'appeler Magnus, Magnus. ou le mec du phare. le mec du phare. Mm. Est-ce que vous voudriez bien nous accompagner voir le mec du phare? Pas spécialement besoin d'un Magnus, là j'ai plutôt besoin d'un magnum de vin, là. Mais, Hmm. Afin que nous puissions Euh, lui demander, peut-être sans forcément venir avec des accusations, nous pourrions peut-être lui demander son aide. Après tout, si la colline est sous son, comment dire, protection. sous sa ouais, sous sa protection, protection. Ouais. il est de son devoir de faire quelque chose aussi pour ce qu'il se passe actuellement. Très bien. Euh, Oui, alors attends, je vais regarder. Oui, donc, eh bien, pourquoi pas, après tout, habillons-nous chaudement et prenons du coup le chemin du phare si vous souhaitez. Je suppose qu'il est là-bas, il n'en sort pas beaucoup. Par contre, mon père, nous sommes partis un petit peu à la hâte de l'hôtel ce matin. Nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de prendre notre collation. Auriez-vous quelques fruits secs ou quelques pommes que l'on puisse emmener avec nous? Oui, je dois avoir peut-être une pomme ou deux qui traînent par ici, dans mes réserves. Si vous aviez des noix, j'en suis très friand, ça m'aiderait à me remonter le moral. Malheureusement, non, je ne peux pas je ne mange pas de noix, mais j'ai des pommes. Si vous voulez, on peut passer par le village et sûrement récupérer, à l'auberge ou quelque part, Oui, on peut une faire belle ça. piste. Bon. C'est On peut un faire quoi? oubli. On a oublié d'en prendre à l'hôtel. Après, vous, si vous voulez, donc, et hop, regardez la carte. Donc, Euh, si vous voyez, vous, le phare, il est tout au bout là-bas, tout au bout de la pointe. Ah oui. Ah ouais, Donc, à la bah limite, let's go, hein. vous êtes capable de passer par l'hôtel en passant. C'est pas très gênant. Ouais, bah, Soit la écoute, taverne, enfin, soit l'auberge, soit la taverne. Soit l'auberge, soit l'hôtel, pardon. Et donc, en discutant un peu avec le prêtre, il vous explique que justement, au milieu, là, ce qui est indiqué, la route italienne, c'est une route qui est un petit peu plus aménagée et qui va justement, normalement, jusqu'au jusqu'au phare. phare. Bon, bien sûr, à cette époque de l'année, c'est quand même pas un chemin rapide, quoi. Mais au moins, vous n'allez pas vous enfoncer jusqu'à mi-cuisse dans la neige, quoi. D'accord. Faisons Bah du ça. coup, on passe par l'hôtel ou par le Mmh. village pour prendre quelques noix et quelques pommes. Très bien. Bon, on va dire que vous les prenez, hein, il n'y a pas de problème. Donc, vous vous mettez en route pour vous mettez en route pour le phare. Vous C'est allez parti. passer à travers bois. C'est un chemin qui est quand même assez long, qui prend plusieurs heures. Vous devez faire des pauses, surtout pour le pauvre prêtre qui n'a pas forcément autant l'habitude de marcher que vous et qui lui non plus n'est plus si jeune. Et refaites-moi un jet de vigilance. Très bien. Donc, tout du long, vous vous sentez observé et du coup, vous êtes assez aux aguets. Et Cornelius, à un moment, semble même, encore une fois, voir cette fois
peut-être la silhouette du Glauson qui vous suit. Mhm. C'est dur à dire, puisque il y a un peu de brume aujourd'hui, et ça pourrait être, après, ça pourrait être un ours, ce qui est pas forcément une meilleure Mieux. nouvelle. Rassurant. Ce n'est pas Et forcément Euh, mieux. Ça pourrait être juste un autre animal sauvage, et aussi, à un moment, enfin toi, Cornelius, tu es presque sûr d'avoir aperçu une silhouette humaine qui avance un peu plus loin devant vous. ok. Bah, euh, j'essaye de hâter un petit peu le pas pour voir si je ne rattrape pas quelque chose. Et en même temps, j'ai dans mes poches, j'ai quelques noix sous la main. On jamais si jamais faut s'en servir en mode réflexe. Très bien. Donc c'est quand même une silhouette qui était assez loin, donc ça vous met peut-être une dizaine de minutes pour atteindre le point où tu l'avais vu. Et du coup, vous pouvez pas Ah avancer oui, très vite avec la neige et tout. C'est ok. vraiment un truc que tu as vu passer en plus. Furtivement. Voilà, exactement. Et au détour d'un rocher, vous apercevez le corps éventré de Clara, une des deux sœurs de Satan restantes. On leur avait dit Et de rester à Merde. l'hôtel, ces deux-là. le même mode Ah, d'opérateur que d'habitude, hein, les entrailles mangées, du glauson classique. Mais pas de traces de la Euh, bête, si ce n'est quelques gouttes de sang qui s'éloignent un peu plus loin le long du chemin et quelques traces de pas. Et là. bah, je vais regarder déjà pour essayer de confirmer, on le sait bien, à la cause du décès, mais essayer de voir si elle n'avait pas une note sur elle ou quelque chose qui expliquerait sa présence ici, vu qu'elle était censée rester à l'hôtel. Alors Quand est-ce qu'elle est morte aussi? Et voir quand elle est, depuis combien de temps elle est morte, oui, bien sûr. donc tu la fouilles. Alors si tu, ok, fais-moi un test Le temps, d'investigation. le temps que tu fasses ton test, je reviens, pause pipi, j'arrive dans 30 secondes. Ça marche. Fort bien. Eh ben, investigation. Bien. Donc un succès. Très bien. Donc tu la fouilles, tu ne trouves rien sur elle, mais tu peux à coup sûr voir que sa mort vient juste de mourir, quoi. C'est-à-dire que le sang est encore chaud, pas du tout coagulé. D'accord. Il y a des chances qu'en fait ce soit elle, la silhouette que tu as vue passer devant toi, et qu'elle Ouais, vient je me juste doute. se De se faire faire avoir. zigouiller. Ok. Je vais attendre, cher Ibichu. Tout à fait. Je vérifie juste un truc parce que j'ai l'impression d'avoir fort peu de dés par rapport à ce que j'avais la dernière fois. Peut-être une Hum, impression, hein. Et ça doit aussi être parce que t'as ta blessure mentale. Attends. Euh, Ah tiens, d'ailleurs, c'est vrai que je voulais faire ça, et puis du coup, après, on a parlé et j'ai oublié. Je voulais faire. Ah oui, en effet. Je Ouais, c'est voulais bon. que le petit prêtre là, il te fasse un jet d'inspiration pour voir si son petit discours après après ta confession t'a permis un peu justement de te mettre en gros du baume au cœur et de te soigner une condition mentale. Ah bah, je Comme veux bien, du coup. il a fait l'effort, un petit jet. Bah, super. C'est de la merde, ton prêtre. Non, donc bon. Il a essayé, mais son esprit cartésien de scientifique n'a pas accepté l'aide. Non, j'en aurais bien eu besoin. Ah bah j'ai essayé, hein, tu peux pas dire que j'ai pas Ouais, été ouais, sympa. ah non, mais je vois bien, je vois bien. Je vois ça. Bah, du coup, en attendant Ebichu, bah, j'essaie de regarder, de suivre peut-être la piste de sang
pour voir s'il n'y a pas des traces ou des indices. Bah, il y a quelques traces, traces de sabots, quelques gouttes de sang par terre qui s'arrêtent assez vite puisque, bah, du coup, entre le Hmm. froid et je pense le glouson qui se lèche les babines, ça n'a pas coulé très Mhm. longtemps. D'accord. Et du coup, au bout d'un moment, bah, si tu veux vraiment suivre, les traces, tu peux, hein. De s'éloigner un peu Ah, Non? c'est plus à surtout, l'écart de la route. c'est surtout, j'essaie de repérer s'il n'y a pas d'autres traces. Non, Des traces là, pour de l'instant, il y a pas, que le par exemple. glouson de là où tu peux voir. Ok. J'ai raté quoi? Bah, apparemment, elle est morte il n'y a pas si longtemps, donc ça serait elle qui, que j'ai cru apercevoir, que j'ai aperçu il y a une vingtaine de minutes. Et voilà, Ah oui. le Ah oui, glouson donc c'est typique. vraiment prêt, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et sinon, on a fait un jet pour voir si le petit discours du prêtre avait retiré une condition mentale à Cornelius, et la réponse était non. Ah, Ouais, dommage. c'est bête, hein. Ça aurait été pratique. Mais voilà. Euh, Et donc, on est d'accord que dans ses poches et tout ça, il n'y avait rien. Il y avait rien du coup. Non. Ok. C'est d'ailleurs assez étrange parce que tu as l'impression qu'elle est presque partie sans s'être apprêtée autant qu'elle le ferait d'habitude. Elle était presque en robe de chambre, quoi, tu vois. Elle a juste mis un truc à la hâte et elle est sortie. C'est bizarre, ça. Ok. De toute façon, on peut pas retourner à l'hôtel pour l'instant, donc on doit On va continuer notre continuer notre route. route, hein, on n'a pas le choix, hein. Mhm. Le prêtre dit une petite prière, fait un signe de croix. Je vous suis. Donc du coup, vous continuez? Bah oui. Mhm. Très bien. Et cette fois-ci, Continuez et vous arrivez enfin jusqu'au phare après même plusieurs heures de marche. fort bien. Il se tient donc tout au bout de la fameuse colline. Et, et voilà. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, vous voyez qu'il y a d'un côté le phare en soi et adjacent à lui une petite maison Eh où le gardien habite. ben, on voit rien de spécifique qui pourrait, voilà, nous mener sur une piste ou je ne sais pas. Pas de Pour traces l'instant, particulières. non. Bah, il y a des traces de pas autour de la maison, mais a priori, quand même une maison habitée, donc c'est assez normal. Vous voyez que le chemin entre la maison et le phare, du coup, a quand même été bien utilisé, donc ça a été plus piétiné que le reste, mais il y a aussi quelques traces de pas qui partent bah, soit vers la forêt, soit vers le chemin d'où vous venez, mais rien d'étrange en soi après. Ok. Eh ben, on toque à la porte. On toque à la porte. Hmm. Alors, vous toquez à la porte et personne ne vient dans un premier temps. Vous regardez un peu par la fenêtre, vous voyez qu'apparemment il y a personne. La maison, même si elle est très haute, a l'air d'être en fait, une seule pièce qui, enfin une seule pièce quoi. Hmm. Je demande au prêtre s'il y a possibilité de frapper et de l'appeler, d'appeler la personne, le mec du phare. Magnus. OK, donc oui, bah, le prêtre frappe, fait: «Magnus, est-ce que vous êtes là?» Pas de réponse. OK. Fais un petit tour autour de la maison pour voir s'il n'y a pas des traces ou j'essaie de regarder par la fenêtre ou tout ça. Alors Moi, tu je fais vais le vers t le pardon, pardon. vas-y. Bah, je disais juste que j'allais aller vers le phare, OK, donc pour tu te voir diriges vers le s'il phare. était dans le phare. Heu, donc toi, tu fais le tour de la maison, tu regardes, il y a pas de traces particulières comme j'ai dit, puis en regardant par les fenêtres, pour l'instant, tu vois personne en tout cas. Et toi, tu vas au phare, le phare est ouvert,
mais il y a pas de bruit à l'intérieur. Alors après, si tu veux, donc toi, forcément, tu rentres par le bas et tu as des escaliers qui permettent d'aller jusqu'à la lumière, quoi. Et tu Mmh. montes, le prêtre est venu avec toi, du coup. OK, bah, je monte le phare. Très bien. Qu'est-ce que tu fais, toi, pendant ce temps-là, Cornelius? À part la maison et le phare, est-ce qu'il y a autre chose? Style un abri, à l'extérieur, une remise? Non, rien du tout. Il y a juste, les bois adjacents, le chemin d'où vous venez et puis sinon, bah, le phare et la maison et la falaise. Bah, je scrute vers le bois pour voir si je ne verrais pas notre ami le Gloson se promener, ou un autre mouvement. OK, Manifestement, le gardien de phare n'est pas là, il doit bien être quelque part. OK. Donc, Ebichu, tu arrives à l'étage de la lumière et tu vois que, quelqu'un était là il y a pas très longtemps puisqu'il y a comment dire? Une bougie qui a été éteinte, avec, la cire qui est pas encore tout à fait froide. Mmh mh. Quelqu'un, avec un livre, d'un roman qui est posé à côté, donc quelqu'un qui est en train de lire, mais il n'y a quand même plus personne. De ton côté, Cornelius, tu cherches dans la forêt et tout semble être plutôt calme. Heu, Tu ne vois pas le Gloson pour l'instant. Enfin, en tout cas, il a pas l'air d'être dans le coin. OK. Quand je t'ai demandé hier, enfin, quand je t'ai demandé la dernière fois, c'était hier, si, il y avait possibilité de ressentir, des gens qui La auraient vision? la vision, tu m'as dit que c'était possible malgré tout. Faut que je me concentre, mais c'est possible. Non, je t'ai dit que non. Mais on l'avait pas fait pour les sœurs de Satan? Je sais plus. Il me semble que si, en fait, c'est pour ça que je te demande ça. Parce qu'on s'était concentrés pour comprendre Mmh, si elles avaient vraiment un pouvoir quelconque et on s'était rendu compte qu'elles, en fait, elles avaient rien. OK. Enfin, Bon, on peut dire que oui alors. On va dire, si pour rester cohérent. On va dire que oui, mais faut que ce sera un jet quoi, tu vois? Ce sera un jet de ouais, 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 ouais. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse faire un jet? alors tu veux voir quoi? Bah, en fait, moi, ce que je veux, c'est sentir, essayer d'utiliser ça, en gros, pour le retrouver en soi. C'est-à-dire, enfin, il est forcément dans le coin, hein. Si, ça fait pas longtemps que la bougie est éteinte et cetera, il a dû nous voir arriver et partir en courant. Ah ouais, Heu, non comme ça, il va pas te laisser une petite trace de phéromone, non plus quoi. oui, non, mais Juste si tu enfin, vois en quelqu'un fait, sentir, par exemple, s'il est encore dans le phare quelque part, tu vois, par exemple? S'il est encore dans le coin, est-ce qu'on cherche encore ici ou est-ce qu'on doit se casser? En gros, c'est ça ma question. ça je le permettrais pas comme test. C'est plus si tu le vois, tu peux savoir si genre là, si tu veux voir si, je sais pas, le curé a la vision, OK, je te laisse faire Ouais. un jet pour sentir parce qu'il est juste à côté de toi. Mais Mmh. sinon non. OK, d'accord. Bon, bah, laisse tomber. Heu et ben, je redemande au prêtre, d'essayer de l'appeler parce que bon, qu'il soit, un peu, comment dire? Un peu peureux de nous, j'entends, mais le prêtre quand même, il le connaît, il devrait avoir plus confiance quand même. OK, donc fais quoi? Tu retournes vers la maison? Ben, je lui demande de l'appeler une fois dans le phare et puis après on retourne vers la maison, ouais, pour essayer Ah donc dans le phare, tu veux qu'il de appelle? voir. OK. Donc il appelle, le son de sa voix résonne un peu dans toute la cage d'escalier du phare, mais il n'y a aucune réaction. Est-ce que je peux faire un jet de vigilance pour essayer d'être un petit peu plus de voir si j'arrive à trouver quelque chose ou d'investigation? Pour voir si j'arrive à trouver quelque chose qui pourrait me mener à lui? Parce que bon, enfin, le Ouais, mec il a pas pu fais-moi disparaître. fais-moi un jet d'investigation si tu veux. OK, tu pourrais trouver.
Euh, En inspectant un peu plus attentivement l'environnement autour, tu te rends compte que quand vous redescendez du phare, en bas, près de la porte, tu remarques une assez grosse flaque d'eau qui te permet de déduire que, comme tout bon Scandinave qui se respecte, cher Magnus retire ses chaussures à l'entrée de la maison. Ils ne sont plus là, c'est qu'il est déjà reparti. Ok. En fait, t'es en train de m'expliquer qu'on est venu là pour rien. Je sais pas. Et est-ce que justement il y a des traces de pas qui s'en vont ou pas? Il y a toujours des traces de pas vers la maison, tu vois, c'est toujours le chemin qui est le plus pratiqué, hein. Peu de traces autour, peut-être qu'à un moment il est parti pisser dans un buisson, mais Et par le chemin par lequel on est arrivé, il y avait des traces de pas autres que les nôtres ou pas? pas récente, non. OK. La plage, enfin, on est sur une falaise ou Ouais, là vous êtes tu sur peux une falaise. descendre. Alors vous Ok, pouvez descendre, mais c'est très compliqué. ok, ok, Très ok. compliqué et très dangereux. C'est juste pour être sûr que le mec, il est pas allé se baigner ou j'en sais rien. Du Mon père, coup, je vous qui suppose connaissez un que... peu mieux, bah, j'essaie de demander au prêtre là. Donc toi tu ressors du bois. J'étais pas ouais, j'étais à l'orée du bois quoi, mais en attendant, Ouais. j'ai vu ressortir donc c'est revenu. Quand tu reviens en arrière, et que du coup, toi aussi, et Bichou et le prêtre, vous revenez en direction de la maison pour retrouver Cornelius. Vous voyez quelqu'un qui, du coup, ouvre la porte de la maison et vous fait: «Mais qu'est-ce que vous faites là?» Alors, si vous allez voir maintenant dans la NPC, vous devriez avoir notre fameux gardien de Ouais. phare. Et du coup, il a ouvert la porte et il vous a entendu. Et il dit qu'est-ce que vous faites là? Vous avez rien à foutre là. Mec charmant qui, en gros, vous envoie paître dès le début. Sympa. Ouais, parce que ça me fait penser à Wario avec une barbe. Je pas la voix de Wario. Heu, Euh, Bah, bah, est-ce qu'on peut laisser à la rigueur le prêtre s'en occuper pour l'instant? ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vas voir si le prêtre ne sait pas, faire l'introduction. Très bien. Donc, le prêtre dit Magnus, du calme. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce qui se passe en ce moment en ville, mais il y a eu de nombreux meurtres affreux. Et apparemment, c'est une bête sauvage qui a attaqué notamment un de leurs amis. Et un ami à eux. Et du coup, ces deux gentlemen voudraient essayer de comprendre un peu mieux ce qui a pu se passer. Et vu que tu es quand même une figure importante de notre communauté, ils voulaient juste te poser quelques questions. Du coup, pas la peine d'être aussi agressif directement. Et Magnus fait juste grogne un peu, et genre, bon, mais vous voulez quoi au juste? Moi, j'en sais rien, moi, de vos meurtres. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est des Je gars peux du faire mon village? jet là? Mon jet de quoi? Ah oui, pour voir. Oh. Pardon. Ouais, vas-y, un jet d'observation. Ouais, Ok, donc pour toi, c'est assez clair que Magnus est lui aussi doté de la vision. Ok, très bien, on va pouvoir discuter.
Bah, allez-y, discutez, hein. Je réfléchis à la façon dont je vais, tourner ça. Hem, Captain Igloo. Ouais, c'est un peu ça, oui. où sont tes fameux poissons dorés et croustillants? Tout Hem, l'or du capitaine. Captain Igloo. hem, mon bon monsieur, entre collègues, voulez-vous vraiment que nous partions sur des bases aussi terribles? Il te regarde un peu, il regarde le prêtre, il dit lui, mais qu'est-ce qu'il veut? Il voit l'aspect. Bon, on arrête un peu les politesses, vous voulez quoi au juste? Pensez que vous faites partie de la famille qui a la vision et qui veille sur les lieux. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment un Weissen peut se balader librement dans vos contrées sans que vous ne fassiez rien? Tu vois qu'il mâchouille presque un peu sa pipe, il cherche un peu ses mots, il dit non, mais ça, c'est la colline, hein. De toute façon, la colline, vous savez, il y a une énergie partout là. Cette colline, elle est magique. Il y a toujours des trucs. Il y a toujours, de toute façon, il y a toujours des énergies maléfiques qui essayent de venir ici. Et puis, bah, moi, du coup, c'est un peu mon rôle de les repousser. Mmh, Ah et bah vous faites quoi pour le ça gleson? fonctionne bien. Le cloison, j'en sais rien. Moi, je l'ai pas vu. Et Vous l'avez il pas est, vu? il est là, c'est surtout, c'est qu'il doit y avoir une raison, non? Mais justement, c'est ça qu'on cherche. Ouais, Bon, bah, la bon courage. Et question puis, il que ferme la porte. Alors je commence à me vénère. Je retape à la porte et je gueule un peu en disant, «C'est comme ça que vous protégez la colline? C'est comme ça que vous protégez les villageois? Vous croyez quoi? Il va s'en prendre aux villageois après?» Et puis, il a pas ouvert la porte, hein. Du coup, il parle de l'autre Ouais, côté de ouais, la mais porte. qu'il Il ouvre fait pas. Vas-y, oui, bah, on trouvera bien une solution. Pour l'instant, barrez-vous. vous pensez que pouvoir, protéger la colline, c'est, mettre le feu à un hôtel? Alors, t'entends qu'il répond même pas. Mais dans les buissons, justement, derrière vous, Ouais, vous remarquez une figure euh, qui un vous est cochon familière. Un petit cochon, pendu au qui n'est pas plafond. pendu. Voilà ce que j'allais dire, qui n'est pas pendu au plafond. Ouais, je Mais vais pas aller lui tirer la queue celui-là. mais du coup, le gleson arrive derrière vous. Et pour l'instant, euh, il a l'air de se tenir juste un peu caché, sans vraiment vous approcher. Très bien. Alors, je me Tu retourne combien en sur f le tu combien en bon, force, tu combien en ah force et en bah, close combat? que dalle. Ça veut dire quoi, que dalle? Bah, j'ai 2 en physique, c'est tout. C'est tout? Ah! OK. Je suis docteur! Oui, non, Un mais on vieux sait pas, docteur. c'est pas parce que tu es docteur, que, voilà, hein. On va faire du kung-fu. Hem, I'm a doctor, Jim, notre wrestler. je On va faire de l'aïkido heu comme Steven Seagal. Ouais, c'est ça, quoi. heu, Alors, bah, déjà, moi, je repousse un petit peu le prêtre derrière et je lui dis, «Je pense qu'il serait temps de raisonner, votre cher Magnus, sinon on risque de passer tous les 3 un très sale quart d'heure». Oui, bah, le prêtre, il fait: «Bah, je suis désolé, je sais pas ce qui se passe», il retape à la porte, il fait: «Magnus, enfin, qu'est-ce qui se passe, Soyez raisonnable quand même. Vous voyez bien que tout ce qu'on essaye, c'est d'essayer d'aider un peu avec ce qui se passe ici». Et du coup, Magnus, vous le voyez, à travers la fenêtre, donc apparemment il a refermé la porte à clé quand même, heu, donc sûrement juste avec un loquet, mais vous le voyez à travers la fenêtre, et vous voyez enfin plutôt là, au moment où vous vous rapprochez pour voir, il est plus là.
pièce a l'air de nouveau vide. Ok. J'essaye de défoncer la porte. Enfin, Très bien. d'une manière ou d'une autre. Soit j'essaye avec le lockpick de pouvoir ouvrir la porte, soit soit peu importe, mais je pourrais aussi, si tu me dis que c'est qu'un loquet, à la rigueur, casser la vitre, ouvrir le loquet et rentrer, quoi. Très bien. Je vais te l'accorder parce que c'est vrai que c'est une solution. Tu pètes juste la vitre et puis tu ouvres le loquet de l'intérieur. Soit. Mhm. Tu vas quand même me faire un jet pour voir si. Oh non, je vais pas te faire. Pas sur ce jeu-là. J'aurais pu te faire un jet pour voir si tu te blesses en faisant ça, mais ce serait peut-être un petit peu poussé quand même. Que vous avez que très peu de conditions Je suis peu physiques avant d'être. je suis pas douée, mais faut pas déconner quand même. Ouais, on sait ouvrir une porte quand même, Après, mon si tu monsieur. veux si tu veux, je peux aussi, voilà, dire que je mets ma main dans ma veste pour essayer de faire en sorte Ouais, que ouais, ma non, mais main c'est soit pour ça que je te fais protégée et pas je faire de tape un test. grand coup. C'est ok. Hem, Donc, tu pètes la vitre, tu Et le arrives prêtre et à. moi, on l'inspire derrière en mode Tu, as- courage et Pichou. tu arrives à atteindre le loquet, et du coup, tu ouvres la porte, et en première vue, il n'y a personne à l'intérieur, mais vous entendez le glouson qui approche. on referme la porte. Enfin, on fait rentrer tout le monde, on referme la porte. Le glouson reste au pied des espèces de petites marches là qui sont devant la porte et ne cherche pas à aller plus loin, mais du coup il commence à rôder autour de la maison et va faire un peu des allers-retours, tourner autour de la maison pour voir s'il y a une autre entrée. Donc il Est-ce qu'il y a tourne et il d'autres essaye de. pièces dans cette maison? Alors, si vous passez en mode tactique, vous avez la map normalement. Oui. Nice. Alors je sais pas si les parties que j'ai floutées, vous les voyez vraiment pas ou quoi. On voit des trous. Ouais, Oui, des des trous, trous. ouais. Il y a des trous. D'ailleurs, Il y a des euh, trous dans la carte. tac. D'ailleurs, normalement les deux étaient vraiment collés, mais du coup toi tu es allé au second étage du phare. Ouah, ça rame, sa mère. En tout cas, chez moi ça rame beaucoup. Ouais, ça rame aussi, Ouais, un petit peu, ouais. Ah ouais, de toute façon ils avaient dit que votre technique des fois il ramoute un peu. Donc tout ce que vous voyez, c'est la pièce qui est là. Donc vous avez une seule pièce où il y a un petit bureau euh, à côté de l'entrée que vous avez pris, avec une chaise, une petite table d'appoint un peu plus haut, un lit et au sol un tapis posé à même le sol, un tapis rouge et gris, un peu élimé. Ah, et c'est mitoyen au phare alors? Normalement c'est mitoyen phare. Moi là, j'ai pas pu faire l'image qui correspondait, donc Oui, j'ai oui, pris un oui, petit non, peu mais. plus loin, mais Et du dans coup, l'idée, normalement, techniquement, c'était mitoyen, ouais. il y a une porte de sortie à cette pièce-là, quoi. Donc, Oui, c'est pour le ça que moi gardien de j'ai phare, fait il un a pu petit se barrer, chemin, quoi. et puis. D'accord, Oui, ok. mais là, non, il y en a pas. Dans Alors, notre cas à du nous, il y en coup a pas. du coup, moi, de base, je sors mon pistolet. Ok, alors si tu vas sur ta fiche dans tes équipements, tu peux cliquer sur le petit rond vide qui est à côté, et si tu cliques dessus, ça Ouais, veut dire que tu l'équipes. OK. Donc voilà, donc je suis avec mon pistolet, je soulève le tapis. Tu soulèves le tapis, et sous le tapis, tu remarques une trappe. Mmh. Oh, surprise. Heu et ben, let's go la trappe, hein. Ok, donc tu ouvres Bah, du la coup, je trappe, sors mon flingue aussi en voyant qu'il y a une trappe en dessous. Je sors également mon fusil. Pistolet, pardon. tu ouvres la trappe, et Et au moment où tu fais ça, ce cher Magnus, te saute dessus. Mmh. Hop, seconde. Et il sorte de gérer un truc. Hop. Allez, purée. Pardon. Ça ramoute encore un peu aussi pour gérer les NPC. Je vais te le faire comme ça. Tac tac. Oui, ok. Allez, c'est parti. Hop. Donc notre cher Magnus te saute dessus, une hache à la main. Ah ouais. Et Super. Il y a pas un coup qui part? Petit coup qui part?
Et ben, on va voir. Pour l'instant, il t'a un peu prise par surprise parce que c'était au moment où tu commençais à soulever, Justement. au moment où tu commençais à soulever la trappe, en fait, du coup, il a donné un grand coup d'épaule pour finir de la soulever et en même temps te sauter dessus. Là, pour le coup, c'est quand même lui qui va avoir l'initiative. Ok. Donc, vous vous rappelez à peu près comment ça marche le combat ou vous voulez que je refasse un petit Ouais, peu? à peu près, ouais, oui, oui, oui. À C'est peu qu'en près. fait, ouais, c'est qu'en fait, vous avez une action lente et une action rapide. En général, l'action rapide, ça va être éviter un truc. Bah là, par exemple, si vous aviez pas déjà équipé votre arme, ça aurait été équiper votre arme. C'est aussi une action rapide. Vous voulez changer d'arme ou des trucs. Donc bref. Notre cher Magnus, du coup, va essayer de t'attaquer avec sa hache. Tac. Alors, attends, je vais retirer le mode tactical pour que ça rame un peu moins. Et donc, ça va être un truc. Hop, une petite hache. Et il se jette sur toi avec. Et un seul succès. Donc, quoi, qu'est-ce que fait la hache exactement? Avec l'action Tac. rapide, par exemple, Donc là, par exemple, donc Ebichu pourrait faire une action rapide pour essayer de l'éviter. d'accord. C'est exactement ce que je vais faire. Très bien. Alors, 2 petites secondes que je me rappelle exactement c'est quoi les jets que tu fais pour éviter. Donc là, pour le coup, ça va être plutôt dodging. Donc ça va être ton agilité que tu utilises. Du coup, et il arrive quand même à te faire te donner un coup. Et du coup, tu prends. Non, je sais plus si. Euh, Et il te fait du coup en 2 conditions physiques. 2, putain! Oui. Oh Cornelius, je compte sur toi, on le défonce. Il m'a saoulé. Merde, Pour j'ai le oublié coup, de. Donc maintenant, du coup, c'est à ton tour. Et Bichu, donc qu'est-ce que tu veux faire? Sachant que tu as ton pistolet équipé, donc si tu veux, tu Je peux essayer de lui tirer dessus. je vais effectivement lui tirer dessus, mais je vais lui tirer dans la jambe. Je veux pas le tuer. Ok. Alors, tu l'as pas équipé du coup. Je te l'équipe. Hop. Bah, si. Bon, il me dit que tu l'avais pas équipé. Le truc qui était toujours tout vide au lieu de tout plein. Et donc maintenant, dans tes actions, tu dois avoir un revolver. Tout à fait. Mais t'es pas très forte en revolver, toi, en fait. Il semblerait que non. Bah, après avec mes 2 trucs en moins, au niveau physique, ouais, c'est vrai. ça a peut-être joué. C'est vrai. Oui, parce que du coup, c'est de la précision. Alors forcément, si on te prend un coup de hache, t'es un peu moins précise. Ok, Mmh. donc tu tires et tu le rates complètement. Ouais, bah, oui. Cher Cornelius. Voilà. Alors, moi, en action rapide, je le mets en joue et je lui crie de lâcher sa hache et de se calmer. Alors, euh, ouais, ça peut être plus le fait que tu le mettes en joue, c'est gratuit en gros. C'est plus que ça va Ah être le ben, fait d'essayer de lui parler, quoi. bah, disons que je lui dis lâchez votre hache ou je tire. Ok, donc tu fais ça. Euh,
Et qu'est-ce que tu veux faire après? Ça dépend s'il lâche sa hache ou pas. Non. Eh ben, je tire. Ok. Voilà. Et je vise évidemment bah, Périnée. le grade du bide, on va dire. Voilà, pour essayer de l'incapaciter plus que vraiment de le buter, quoi. Ok, bah tu fais ton truc de pistolet. Ah, voilà. Hop. Ok, un succès. Et lui, du coup, il a toujours pas fait son action rapide. Excusez-moi. Sortir de la cave, c'est une action rapide. Non, parce qu'il change pas de Ah, zone, si. donc en soi, c'est pas une Ah, action bah, rapide. si. Il a bourré la porte pour venir au contact et puis il met un coup de hache. Si on l'avait fait, tu nous aurais compté une action rapide. Ok, soit. Du coup, Bien l- joué. laisse-moi. C'est bien parce que je suis un MJ sympa, hein. Euh, Objection, votre honneur. Alors attends. Et le flingue, ça fait un bonus. Attends, c'est marqué en marque directement dans l'équipement. Donc c'est quoi? C'est le pistolet que t'as fait. Yeah. Et... truc. Euh... Ouais. Ah oui. Fait 2 damage. Ok. Super. Donc très bien. Donc tu lui tires dessus. Et du coup, euh, avec, avec le coup, du coup, ça le fait basculer en arrière et il tombe en bas de l'escalier. Très bien. Tac, tac. Attendez, j'essaye de lui changer ses valeurs, mais comme sur les autres. Hmm, ok, très bien. Donc il tombe en bas de l'escalier et et, euh, du coup, ouais. Du coup, ça met une pause au combat pour l'instant. Vous voyez qu'il est en bas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, Euh, on est d'accord que médecine, je l'ai déjà fait une fois. Bah, Oui, le fait de l'avoir fait la veille au soir, ça, je peux plus le faire. oui. Mais là, il a l'air, du coup, avec la chute, pour l'instant, il a l'air assommé en tout cas. Et il bouge plus, il est en bas. Ouais, je m'en fous. Je voulais voir si je pouvais aider Bichou. Non, mais à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est on va descendre, mais tu le gardes en joue. Oui, bien sûr. Et moi, je regarde ce qu'il y a autour et surtout si j'arrive à trouver cette fucking bâton de tilleul de ces morts là, je vais la brûler. Et mon père, évidemment, si vous pouviez venir entraver ses mains et Je sais pas qu'il si mon père va être ne très vous attaque efficace sur pas, ce truc-là. Oui, bah, pour l'instant, il vienne l'attacher, quoi. bah écoute, on va voir. Je vais faire un petit jet pour le prêtre. Sympa. Je vais faire un petit jet pour le prêtre. On va faire, comme j'avais fait l'autre fois, je vais lancer un D2, donc en pile ou face, quoi. Si on fait un, il est trop sous le choc pour agir. S'il fait 2, un peu hagard, il suit quand même vos trucs et il lui attache les mains. Ça paraît pas mal. Allez. Let's go. Non, le prêtre est complètement, tu vois, choqué par ce qui se passe. Il reste un peu, il s'est assis sur, il a reculé jusqu'au lit du gardien de phare et est un peu recroquevillé juste sur le lit, à ne plus savoir quoi faire.
Bon, On alors je laisse lui le dis H. juste, mon, Laisse le mon H de père, Hawaï. ouais, mais je vais juste dire, mon père, ne sortez pas de la maison. Restez à votre place. Ne bougez plus. Et après, je descends pour aider Michou. Bon, Ok, moi, donc malgré tout, malgré ma blessure physique, je le mets en joue aussi, hein. Je regarde autour de moi si je trouve quelque chose, mais je reste vigilante sur n'importe lequel de ces mouvements. En plus, je suis un peu vénère, c'est-à-dire que je viens de prendre un Alors, coup de hache quand même. du coup, est-ce que moi, je peux voir s'il risque de se réveiller ou pas, avec mon expertise médicale? bah, là, c'est un peu dur à dire. Il a l'air de s'être vraiment bien cogné la tête. T'as entendu le poc de la tête qui tape sur le sol Et il s'est j'ai bien tombé fait dans pour sa l'escalier. tronche. Mais après, c'est dur de dire quand même. Alors, du coup, est-ce qu'il y a de la corde et tout ça autour pour que je puisse le ficeler comme un jambon? Alors, si vous Alors, petit hors RP, du coup, là, il est 11 h, mais on est presque au bout. C'est ok Non, si du Hmm. vas-y, coup, on on est attaque. vraiment presque au bout. Enfin, sauf si ça va pas. Ouais, 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 non, mais c'est pour ça que je suis un peu rapide dans mes actions pour justement Allez, c'est réussir parti. à. On passe la Je deuxième. C'est sais qu'on est parti. au bout du truc, quoi. Donc vous descendez, lui est tombé du coup en bas d'escalier et vous apercevez dans un coin de la pièce un cercle fait avec des pommes et au milieu un bâton de bois. Euh, En Mhm. bas à droite, quand vous voyez la vue là, il y a un petit caniche enfermé dans une cage en bois. Et là aussi, un bureau avec une chaise, quelques tonneaux, quelques réserves. Vous voyez que Ok. justement, dans les tonneaux, il y a un tonneau de pommes et là-bas, une réserve de noix. Ok. Très bien. Eh ben, c'est très simple. Je casse le cercle avec les pommes là et je prends le bâton et je veux voir avant de casser le bâton. Alors, avant de casser le bâton, avant de faire quoi que ce soit, euh, est-ce que d'une manière ou d'une autre, je peux savoir si, parce que le but c'est pas de tuer euh, Katharina Johnson. Katharina Johnson, c'est de la libérer. Mhm. Donc, est-ce que il faut que j'ai peur en fait qu'en cassant le bâton de manière très basique, ça la libère pas, ça la tue, par exemple. Comment je peux être sûre de ça? Est-ce qu'il y a un livre? Est-ce qu'il y a un livre, un truc, quelque chose qui pourrait m'aider autour? Peut-être regarder dans le Non. bureau s'il n'y a pas des trucs. Non, non, c'est un bureau tout simple, c'est une table et il n'y a même pas de tiroir, il n'y a rien. Non, et a priori, il n'y a rien. D'accord. Bon, on prend le risque, Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? c'est sûr. Et ben, je casse le bâton. Tu casses le bâton, il y a quand même une énergie qui en sort et vous entendez, vous entendez un cri terrifiant qui arrive de l'extérieur de la maison, qui commence comme un espèce de grognement, comme ça et finit vraiment plus comme comme un cri de femme, avant de s'arrêter. Je remonte direct pour ouvrir la porte de la maison et voir comment elle est, du coup. OK. Heu, donc Entre-temps, est-ce que j'ai ouais, trouvé de la qu'est-ce que tu corde fais? pour attacher l'autre ou pas? Eh beh, pas vraiment. Merde. Garde-le, ok. Enfin, Bon, bah, faut le je le garder en Heu, garde joue, en hein. joue. Je le garde en joue, ouais. ouais. Mais si elle a besoin de soins, elle aura peut-être besoin de moi. Oui, t'inquiète pas, Cornelius, nous t'appellerons à ce moment-là. Ouais. Hem, regarde juste, je voulais regarder, merde, c'est pas ça. Pardon, pardon. Heu,
quelque part. Ah oui, je sais où c'est. Alors, pardon. Ça vient. Là. Ok. Donc, une fois que Ebichu est parti, le gardien de phare, du coup, reprend doucement reprend doucement en Les conscience, esprits. voilà. Et, et quand, bah, du coup, tu fais quoi? Tu vois qu'il commence et à rouvrir les yeux. Euh, Moi, à ta place, ce serait tu bouges, je te bute. alors, j'hésite entre ça et l'assommer avec la crosse de mon pistolet. Ah, c'est pas mal ça aussi. C'est pas mal Pas ça mal aussi. aussi, hein. Bah, écoute, en attendant de savoir ce qui se passe vraiment à l'étage, je lui remets un coup de crosse de pistolet qu'il se, pour qu'il se réendorme. Ok, donc tu me fais un jet de close combat, quoi. Ah, de close combat. Ah oui, bah évidemment. Nul à ça. Tiens, mange. Avec un dé, un succès. Ok, C'est beau ça. Eh, on va voir si, malgré le fait qu'il soit un peu étourdi, il a quand même les réflexes pour l'éviter, sachant que comme il est groggy, il va devoir faire au moins 2 succès quand même pour l'éviter. Voilà, donc je te donne un avantage en d'accord, gros, quoi. Je suis quand même fair play. d'accord. Donc du coup, ça va être agilité. Ah, hop. Voir. Tiens, fais de beaux rêves. Donc tu l'assommes. Il est complètement KO. Je vais peut-être un peu péter le nez en même temps, mais bon, pas très grave. Et donc Pas grave. cette fois, il est complètement dans les vapes et ça te laisse suffisamment de confiance pour monter. Si tu as envie, genre attraper le drap de son lit et pour justement le ligoter pour être tranquille après. Ah bah je fais ça. Je le ligote avec les draps de son lit. Très bien. Du coup, toi et Bichu, tu arrives dehors et près d'une fenêtre, tu trouves nue dans la neige Katharina Jönsson. Essaye de faire passer dans les NPC que tu peux voir, mais ça a l'air de ramer. Là. Euh, oui. c'est ça. Donc oui, tu la trouves du coup dans la neige, tremblotant de froid et apparemment quand même en état de choc. Eh ben, je la soulève, enfin, je la soulève et je la ramène à l'intérieur pour essayer de, je sais pas, d'avoir au moins une couverture pour pouvoir la couvrir. Ok, tu la ramènes à l'intérieur, donc tu trouves au moins un manteau ou un truc comme ça à lui donner pour la réchauffer. Et La couverture, c'est une corde maintenant. oui, oui, mais bon, Et, vous pouvez Ouais. et je mettre le demande tapis au crème. prêtre de se secouer aussi un petit peu parce que lui aussi il m'énerve. Tout le monde m'énerve. Je l'ai reçu un coup de hache, je ne suis pas très content. Ouais, Le prêtre bon, voit du coup Madame Johnson arriver et dit mais vous êtes vivante, c'est un miracle. Ouais, elle répond pas, pour l'instant elle est un peu choquée. Euh, Qu'est-ce que tu fais avec notre fameux gardien de bah moi phare? je le laisse en bas et je viens vers Katharina Jonsson pour essayer de check si tout va bien et essayer M- peut-être de la calmer et de Moi, ce l'inspirer pour qu'elle puisse nous parler un petit peu. Moi, ce que je vais faire avec le gardien de phare, je vais redescendre rapidement, je vais prendre le chien, je vais remonter, je vais fermer la trappe et par-dessus la trappe, je vais mettre quelque chose qui serait assez lourd
Très bien. pour que la trappe pour être sûr que la trappe ne puisse pas s'ouvrir. Genre un lit, quoi. Genre un lit Bureau. Oui, ou un donc bureau. tu fais Les ça, 2. très bien, et au moment où tu remontes avec le chien, du coup, les yeux de Katharina, s'illuminent et elle dit: «Costa, Costa, tu es là, mon bébé!» Et du coup, le petit chien commence à remuer la queue, même s'il a l'air très fatigué, à Yeah, remuer comme un petit foufou et puis, en fait, c'était son chien. petit chien. Très bien. Voilà. Et du coup, je me penche sur, Katharina. Je lui dis, «Écoutez, je sais que vous êtes en état de choc, mais il va falloir partir d'ici. Ce que je vous propose, c'est de, vous accompagner jusqu'à votre hôtel où vous pourrez vous reposer et il nous faut impérativement appeler la police au plus vite». Très bien. Le prêtre, en même temps, se dit: «Si vous voulez, je retourne au village et je trouve quelqu'un pour ramener peut-être une calèche ou un cheval au moins pour, l'aider du Faisons coup à ça. retourner là-bas». Donc Ça, du coup, c'est il une fait bonne ça. idée. Donc vous attendez, quelques heures que le prêtre, arrive au village et où du coup vous réconfortez Katrina qui vous raconte un peu, l'histoire de ce qui s'est passé. Donc comme vous vous en doutez, heu, le gardien de phare, étant un fervent, opposant à l'hôtel, lui a kidnappé a priori son chien et l'a tiré dans la grotte en lui faisant croire que son chien était là-bas. Puis une fois sur place, l'a enfermé et a mis en place un rituel magique pour que, quelqu'un, si quelqu'un crée une quelconque énergie magique, cela la transforme en Glozon et qu'il puisse la contrôler grâce à ce bâton de tilleul et que du coup, quand les sœurs de Satan sont arrivées, lui, il les a repérées, a vu ça comme une opportunité d'à la fois, chasser, le malin des terres de la colline, le malin étant représenté par les sorcières et d'en plus se débarrasser de cette pauvre madame Johnson qu'il trouvait trop encombrante avec son hôtel. Hem et Protecteur de ensuite, la colline, c'est ça? oui, mais oui, puisqu'en fait, du coup, il pensait être tellement vertueux que, il pensait être assez vertueux justement pour contrôler, la malédiction du Glozon et du coup s'en servir que pour, attaquer justement les sorcières puisqu'il les représentait comme étant des dangers pour la colline. Mais comme vous êtes arrivé en cours de route, du coup, ça a un peu contrecarré ses plans et c'est pour ça qu'il vous a attaqué aussi en ressentant que vous aussi, de toute façon, vous, vous étiez a priori, porteur d'une magie quelconque, même s'il n'a pas forcément pu mettre en place que c'était la vision et que comme vous sembliez défendre justement les sorts de Satan, que vous étiez vous aussi des émissaires du diable. Fallait vous éliminer. On dirait un épisode de Scooby-Doo, tu sais. Mais votre Ouais. arrivée a contrecarré ses plans. Sans vous, j'aurais réussi! Donc une fois qu'elle vous avait un peu fait le résumé de tout ça, le prêtre arrive enfin avec, oui, des chevaux et des trucs pour pouvoir ramener Katrina plus rapidement, au village. Heu, le prêtre a déjà un peu passé le mot de ce qui s'était passé. Les gens du village sont finalement assez, horrifiés, même ceux qui n'étaient que modérément opposés à l'hôtel, ont trouvé que ça allait trop loin et du coup, elle est ramenée au village, elle est soignée. Les gens du village acceptent de la soigner aussi et du coup, elle peut revenir à son hôtel et vous après, quelque temps du coup, c'est là que vous vous retrouvez avec elle. On va retourner pour une petite scène finale à l'hôtel où, vous retrouvez Katrina, qui bien sûr, vous dit que les quelques jours que vous êtes restés en plus, c'était forcément bien entendu gratuit.
tous les repas étaient gratuits aussi, et que vous seriez toujours les bienvenus à l'hôtel si vous vouliez revenir une autre fois, et que si qu'elle ferait passer aussi le mot au sein de sa famille à Stockholm que si quelqu'un avait besoin d'aide pour des situations plus ou moins surnaturelles, qu'il pouvait compter sur vous aussi. Peut-être que dans le futur, ça vous ramènera quelques mystères de plus. Oui. Sophia, entre-temps, a à peu près récupéré. Et, et Katerina vous dit aussi qu'elle s'occupera de la police, de vous faire blanchir pour être sûr qu'il n'y ait aucun doute que vous n'étiez pour rien dans les meurtres qui passaient, et fera rapatrier le corps de Philippe à Uppsala. Par rapport à notre cher gardien de phare, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, le gardien de phare se fait emprisonner pour des raisons qui ont été un peu fabriquées, puisqu'on ne pouvait pas vraiment l'emprisonner pour contrôle de cochon. Fabrication de oui. Avec Donc, les c'est ça, oui. et bien entendu, la façon dont les meurtres s'étaient passés, ils ne pouvaient être attribués qu'à une bête sauvage, ce qui sera au final la version officielle, qu'un ours avait un peu perdu la tête dans la région et qu'il avait assassiné, enfin qu'il avait dévoré des gens de passage. Euh, Bien sûr, l'inspecteur donc de la ville voisine j'ai oublié le nom, mais de la ville voisine, sait aussi que du coup c'est quand même grâce à vous, et jamais il a besoin d'aide aussi pour des cas qui se représentent, il y a des chances qu'il vous contactera. C'est un peu un nouveau contact Très que vous bien. avez gagné en plus de Katerina de ce côté-là. Et les deux sœurs de Satan, non, la dernière sœur de Satan qui reste, du coup, vous pensez qu'elle vous remercie, mais comme c'est celle qui n'a apparemment plus trop toute sa tête, c'est assez confus. Et un jour, elle repart juste, sans même vous dire au revoir, vous vous réveillez un matin et elle est partie. Oui. OK. Et sur ce, c'est la fin de l'histoire, et vous allez pouvoir reprendre le train pour retourner à Uppsala.